Avant de poser ma seconde question, M. le Président, voilà un exemple clair de projet de loi qui va juste augmenter le red tape, la bureaucratie, puis alourdir l'administration de la loi sur l'impôt, selon moi. J'irai du côté de M. Giroux. M. Giroux, à votre connaissance, parce que c'est tellement proche du projet de loi qui a été adopté en 2022 sur le budget, c'est-tu la première fois dans votre carrière que vous voyez ça? Un projet de loi privé qui a été présenté, je crois, par un député à l'autre chambre et qui est si proche de déductions qui existent déjà, dans le fond. Et ma seconde question, c'est y aurait-tu possibilité de faire autrement? Proposer un amendement, parce qu'on peut faire des observations, nous, au Sénat, des amendements peut-être au BIA, c'est-à-dire ce qui existe déjà au niveau de la loi sur le revenu. À ma connaissance, c'est la première fois qu'on voit une proposition dans un projet de loi privé qui est si près que ça de dispositions existantes sans les amender directement. Mais c'est pas rare que les projets de loi de nature privée aient besoin de raffinement, étant donné la complexité du régime fiscal, surtout quand ça touche à la loi de l'impôt. Donc, c'est clair dans ce cas-là que ce qui est visé par le projet de loi, c'est l'élimination de la limite de 4 000 et la réduction de la distance de 150 à 120 km. Donc, selon moi, pour atteindre ces objectifs-là, sans encourir les problèmes qu'on a mentionnés, le ministère des Finances et nous, ça serait probablement plus simple de modifier le paragraphe 8.1, alinéa T, pour enlever la limite de 4 000 et modifier le paragraphe 8.14, alinéa C, et de modifier le 150 km à 120 km. Donc, ça serait, selon moi, les deux façons les plus simples d'atteindre l'objectif visé par le projet de loi, en évitant les problèmes administratifs et les problèmes qui ont été mentionnés par mes collègues du ministère des Finances. Okay. C'est ça, parce je pense que les observations ont été les propos d'ouverture ont été assez clairs, qu'il y aurait peut-être une autre voie pour atteindre l'objectif recherché, une autre voie que d'adopter ce projet de loi-là. C'est ce que je comprends là, dans ce que vous dites. Parce que finalement, ça revient au contribuable le soin de choisir laquelle des deux, puis il n'y a pas de limite maximale, c'est ce que je comprends. OK, merci. Je n'ai pas d'autres questions à ce stade-ci, M. le Président. Merci.